Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser un tableau en pâte polymère dont le thème sera les constellations. C'est un objet que vous pouvez réaliser assez facilement, même s'il demande un peu de temps et de patience. Mais je vous garantis que l'effet à la fin est vraiment super sympa. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour ce tuto, vous aurez besoin de pâte polymère, d'outils de précision et de découpe, d'un emporte-pièce très grand, de peinture, de pinceau, de dissolvant, de papier sulfurisé et vous verrez par la suite que j'utilise également de la résine, mais c'est optionnel. Je commence par conditionner ma pâte de fond. J'ai utilisé une pâte shiny pour avoir des reflets grâce aux poudres mica qu'elle contient. Je l'aplatis très finement et j'utilise mon très gros emporte-pièce pour découper la forme que je désire. Grâce au papier sulfurisé, on aura une forme un petit peu bombée et les bords de notre création seront un peu plus arrondis et ce sera très sympa. J'enlève le surplus, je lisse avec le doigt et à l'aide d'un scalpel, j'enlève toutes les petits morceaux qui me dérangent. Je vais maintenant commencer à dessiner mes motifs. Pour cela, j'utilise un outil type dotting tool et une aiguille pour tracer mes lignes. Donc pour dessiner les différentes constellations, je me suis servi d'un modèle que vous pouvez tout à fait retrouver sur internet ou sur Pinterest. À chaque fois, je suis l'étoile que je dessine et je passe à la suivante. Donc la méthode est la même pour toutes. On fait des petits points, certains plus gros que d'autres, et ensuite on les relie à l'aide d'un outil plutôt fin comme l'aiguille. Vous pouvez également rajouter des petits points tout autour pour signifier d'autres étoiles. C'est une étape qui est la plus importante je pense, car c'est celle qui va déterminer la régularité de votre création. Ça prend un petit peu de temps, mais si vous vous concentrez et que vous faites attention, ça va être super sympa à la fin. Une fois tous mes dessins réalisés, je passe ma création au four. Une fois qu'elle est sèche et froide, j'utilise un coton et du dissolvant pour nettoyer ma pâte et faire ressortir la poudre de mica qu'elle contient. À l'aide d'un pinceau et de peinture blanche, je viens combler les cavités que nous avons réalisées précédemment pour faire ressortir les différents motifs. C'est pas grave si je mets de la peinture partout parce que vous allez voir par la suite qu'on va l'enlever délicatement sans enlever celle qui se trouve dans les cavités. Donc n'hésitez pas à badigeonner et à vraiment remplir toutes les cavités. Maintenant je reprends mon coton et mon dissolvant et vous voyez que seule la peinture en surface s'enlève, toute la peinture contenue dans les différentes cavités reste. Alors bien sûr n'appuyez pas non plus trop fort avec votre coton, sinon vous risquez d'enlever toute la peinture. Je prépare maintenant une résine de glaçage. Cette partie est optionnelle, mais ça rend un peu plus sympa à la fin. Ça fait comme une couche de verre sur votre création et ça lui donnera des reflets très sympathiques. Donc une fois que mes deux composants sont bien mélangés, je dispose ma résine tout simplement sur ma plaque et je l'étale délicatement. Faites attention à ne pas trop mettre de résine, sinon ça risque de déborder. Et moi ça m'est arrivé. Je vous ai pas filmé cette partie-là parce qu'il y avait beaucoup de jurons et de colère, mais voilà, les erreurs ça arrive. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre résine, vous pouvez laisser sécher pendant 24 heures. Et voilà ce que cela vous donne. C'est une création que je trouve vraiment très sympa et si vous la mettez dans une pièce avec beaucoup de lumière, vous aurez beaucoup de reflets grâce à la résine. Encore une fois, la résine est optionnelle, mais c'est sûr que c'est plus sympa si vous en avez. Vous pouvez utiliser cette technique pour réaliser d'autres tableaux avec d'autres idées de motifs. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez voir d'autres tableaux comme celui-ci, eh bien faites-le moi savoir et j'en réaliserai d'autres. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et vous pouvez me retrouver dans mes autres vidéos et sur mes différents réseaux sociaux. À bientôt!